la venue d'une mission de l'OMS pour enquêter sur les origines du coronavirus à Wuhan. Et puis en Espagne, 3 morts au moins après le passage d'une tempête, de la neige et de la pluie. Ce sont donc 62 personnes dont on est sans nouvelles depuis plusieurs heures, les 50 passagers et les 12 membres de l'équipage d'un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Sriwijaya, portés disparus au-dessus de la mer de Java peu après son décollage de Jakarta. Selon les données radars, l'appareil a perdu plus de 3000 mètres d'altitude en 4 minutes. Des pêcheurs ont découvert en mer des débris suspects et des bateaux de secouristes ont été envoyés sur la zone. Correspondance régionale de Gabriel Maréchaux. Quelques minutes après avoir quitté le tarmac de l'aéroport de Jakarta, la trace du Boeing 737 s'est perdue. L'avion devait rejoindre l'île de Bornéo à plus de 700 km de là en milieu de journée et transporter 62 personnes en comptant les membres d'équipage. Le site Flight Radar 24 assure qu'il aurait alors perdu plus de 3000 mètres d'altitude en moins d'une minute, quand CNN Indonésia rapporte lui les témoignages d'habitants des îles Seribu au large de Jakarta ayant entendu le bruit de 2 explosions. Cette inquiétante disparition rappelle des souvenirs funestes à l'Indonésie. En 2018, un autre Boeing 737 avait disparu peu après avoir décollé. Ses 189 passagers avaient alors été retrouvés morts dans la mer de Java. Et dans la région d'Asie du Sud-Est également, personne n'a oublié le mystère du vol MH370 dont les 239 occupants sont portés disparus depuis 2014. Gabriel Maréchaux, Kuala Lumpur, RFI. Il a enfreint les règles de Twitter, il est donc sanctionné. Donald Trump, depuis la nuit dernière, a perdu l'usage de son Twitter, compte suspendu de manière permanente 3 jours après l'attaque du Capitole à Washington, qu'il avait encouragé, avant finalement de condamner les violences qui ont fait 5 morts au total, dont un policier tué à coups d'extincteur. Mais trop tard, Donald Trump a perdu le soutien de plusieurs ténors du Parti républicain. Une procédure de destitution devrait aussi être lancée lundi par la majorité démocrate à la Chambre des représentants, à 11 jours de son départ officiel de la Maison-Blanche. Certains de ses partisans n'ont d'ailleurs pas baissé les bras, puisque sur Twitter encore circulent des appels à de nouvelles émeutes le 17 janvier. Alors en ce qui concerne l'attaque du Congrès mercredi, on en sait un peu plus sur l'arsenal introduit par les insurgés trumpistes à l'intérieur du Capitole. Une quinzaine de personnes ont déjà été arrêtées. Envoyé spécial à Washington, Éric de Salve. Pour retrouver ces insurgés, les enquêteurs n'ont parfois pas eu de mal, dont certains sont déjà devenus des célébrités après avoir pavoisé sur les réseaux sociaux et dans les médias lors de leur intrusion dans le Capitole mercredi. C'est le cas par exemple de Richard Barnett, qui avait fièrement posté cette fameuse photo de lui, les pieds posés sur le bureau de Nancy Pelosi, la chef des démocrates à la Chambre des représentants. Et bien cet homme de 60 ans a été arrêté dans l'Arkansas, arrêté également un élu républicain de Virginie. Lui s'était montré en direct sur son compte Facebook. D'autres insurgés ont été licenciés par leur employeur. C'est le cas par exemple d'un employé qui avait eu la mauvaise idée d'attaquer le Capitole avec son badge d'entreprise autour du cou. À Washington, les autorités ont également découvert des armes à feu, une arme de poing, un fusil semi-automatique et une dizaine de cocktails Molotov retrouvés dans le véhicule garé près du Capitole d'un homme de 70 ans venu de l'Alabama. Au total, un peu moins d'une quinzaine d'arrestations. Ça semble peu vu le nombre d'insurgés vus en direct mercredi, mais nous sommes loin d'avoir fini, prévient le FBI qui diffuse partout les photos de dizaines de personnes actuellement recherchées. Éric de Salve à Washington. Donald Trump a annoncé qu'il n'assisterait pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden le 20 janvier. Eh bien pour Joe Biden, c'est une bonne chose. Le futur président des États-Unis, déjà testé par la Corée du Nord et l'Iran, à Pyongyang, Kim Jong-un annonce son intention de s'équiper d'un sous-marin nucléaire. Il affirme que les États-Unis sont le plus grand ennemi de la Corée du Nord. Alors qu'en Iran, les gardiens de la révolution ont révélé l'existence d'un site de lancement de missiles balistiques souterrains et que le guide suprême Ali Khamenei interdit les vaccins américains et britanniques parce que, selon lui, ils pourraient contaminer l'Iran. Alors pour ces derniers propos, Twitter a décidé de supprimer le message de l'ayatollah. En attendant l'arrivée de Joe Biden au pouvoir, le secrétaire d'État adjoint au Proche-Orient s'est rendu aujourd'hui au Sahara occidental. Première visite d'un membre de l'administration Trump depuis le deal
l'accord conclu avec le Maroc et Israël et la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental par les États-Unis. En Centrafrique, une nouvelle attaque d'un groupe armé contre la ville de Bouar. Des soldats centrafricains et des casques bleus de l'ONU ont été visés par des tirs de roquettes. Un peu plus tard, 2 avions de combat français ont survolé le camp en soutien à l'armée centrafricaine. Opération réalisée à la demande du président centrafricain selon la présidence française. L'armée française au Mali, 6 de ses soldats ont été blessés hier lors d'une attaque suicide. Un véhicule piégé qui s'est précipité contre leur convoi. RFI, il est 16h06 à Paris. Un dépistage massif a lieu en ce moment même en France. À Bagneux en région parisienne, dépistage du Covid pour isoler les éventuelles personnes contaminées par le variant anglais du coronavirus, considéré comme beaucoup plus contagieux. Le Royaume-Uni a d'ailleurs enregistré hier un nouveau record de morts, 1325 décès en 24 heures. Ce variant, il inquiète au plus haut point. La ministre des Sports française vient ainsi de demander aux clubs de rugby français de reporter leur match de Coupe d'Europe. Inquiétude aussi à l'approche du tournoi des 6 nations qui commence le 6 février en principe. Et l'Australie aussi est en panique face à ce nouveau variant. Un seul cas détecté dans la ville de Brisbane. Décision prise de confiner immédiatement et pour 3 jours l'ensemble de la population, 2 millions de personnes. Mais dans cette crise du coronavirus, il y a parfois de bonnes nouvelles. Pékin vient ainsi enfin d'autoriser une mission de l'Organisation mondiale de la santé à enquêter sur les origines du SARS-CoV-2 à Wuhan. Stéphane Lagarde. Pékin aura attendu le départ de Donald Trump pour faire cette annonce après des mois de bataille contre le coronavirus, slogan martelé par l'administration républicaine aux États-Unis. Les autorités chinoises espèrent que l'entrée en fonction de Joe Biden amènera un changement de rhétorique du côté de Washington. Une question de traîner les pieds ou d'évoquer des questions de procédure, la Commission nationale chinoise de la santé se dit prête à soutenir activement l'équipe d'experts de l'OMS. La Chine a toujours attaché une grande importance à la traçabilité du virus, a ainsi affirmé Zheng Yixin lors d'une conférence de presse ce samedi à Pékin. Un groupe comprenant des virologues, des épidémiologistes, des médecins et des responsables de la santé publique a été mis en place côté chinois, poursuit le directeur adjoint de la Commission nationale de la santé, pour accueillir les experts internationaux. Suite à 4 vidéoconférences pour fixer les modalités de l'enquête, l'OMS a obtenu le feu vert pour venir en Chine, mais pour l'instant pas de précision quant au calendrier et aux marges de manœuvre qu'auront les enquêteurs. Stéphane Lagarde, Wuhan, RFI. 3 morts dans une avalanche dans le nord de la Russie. 3 morts aussi en Espagne après le passage d'une tempête. Il a beaucoup plu, il a aussi beaucoup neigé. Correspondance à Madrid de François Musso. Personne à Madrid ne se souvient d'avoir vu la ville de cette façon. Seul le métro fonctionne. Aucun véhicule ne circule. Il n'y a que des piétons enchantés et des skieurs qui profitent de la situation. Mais la peur règne aussi, pas seulement la bonne humeur. Des centaines d'arbres sont tombés. Depuis les corniches, des masses de neige tombent souvent et provoquent des dégâts importants. Javier se promène en famille, totalement médusé. C'est hallucinant, on n'a jamais vu ça. Et je ne sais pas si on pourra le revoir un jour. C'est dangereux pour notre sécurité aussi. C'est très étrange. En 45 ans, je n'ai jamais vu ça à Madrid. Les autorités n'oublient pas que cet événement insolite survient en pleine pandémie. Or, les hôpitaux sont totalement saturés, les pompiers débordés et la situation est si grave que le gouvernement a demandé des renforts auprès de l'armée. La priorité absolue est claire, dégager avant tout l'accès vers les centres de soins et surtout vers les services d'urgence des hôpitaux, car en pleine chute de neige historique, on assiste aussi à un record de contagion du coronavirus. François Musso, Madrid, RFI. Et à cause de la neige en Espagne et à Madrid, le match de foot du championnat Atlético Madrid, Atlético Bilbao est reporté. Puisqu'on parle de neige, parlons ski avec une nouvelle victoire du skieur français Alexis Pinturo, la 2e en 2 jours en géant. Ça se passe en Suisse. Il est 16h10 à Paris. C'est la fin de ce journal. Merci d'écouter RFI. Tout à l'heure sur RFI, et que d'ici et que d'ailleurs, Jean-Pierre Boris. Fini l'école.